Aujourd'hui, j'ai donc rendez-vous avec deux artistes qui réinterprètent les œuvres des grands maîtres à leur manière et notamment en utilisant du fil pour peindre. C'est un peu comme une peinture sèche, c'est-à-dire que le fil est extrêmement fin et dans une finesse absolue du fil, on a une puissance de couleur très forte. Par exemple, Mathieu, là derrière nous, quelle est cette œuvre? C'est une œuvre de Rembrandt. Qu'est-ce qu'apporte le fil dans votre réinterprétation? Une forme de lâcher prise. Je ne suis pas dans un geste tenu et précis du peintre ou du dessinateur. Je vais dire que je suis moi une espèce de machine par laquelle le fil passe. Des amalgames de fils, de couleurs, donc des superpositions de couleurs qui vont rendre cette œuvre peut-être plus vivante qu'elle ne l'aurait été avec un matériau moins consistant que le fil. Comment vous travaillez le fil pour le poser, pour créer les différents effets que j'aperçois ici? Je pose ma toile au sol. J'ai toutes mes bobines qui sont reliées à un crochet et donc j'utilise chaque fil que je laisse descendre petit à petit. C'est quelque chose d'assez hasardeux au départ et qui finit par se préciser. Alors là, c'est très amusant, Mathieu, on fait l'expérience en direct. Je suis en train de m'éloigner de votre œuvre et elle m'apparaît sous un relief tout à fait différent. De loin, je ne pourrais pas croire que c'est du fil. Je pourrais croire à une huile, en fait, de la peinture, effectivement. Mais effectivement, ce sont des apparitions. C'est-à-dire que moi aussi, quand je les fais, je vois des choses qui ne ressemblent à rien. Et puis, petit à petit, ça monte. Et quand je m'éloigne, en effet, des choses apparaissent. C'est ça qui m'intéresse, c'est la notion d'apparition. Une œuvre bien différente, toujours inspirée, évidemment, de Rembrandt. C'est un gros plan d'une de ses œuvres. Oui, c'est un autoportrait de jeunesse. Ce qui m'a intéressé, c'était de traiter ça en très très gros plan, justement, pour traiter avec mon fil le tissu de la peau. En fait, Rembrandt travaille aussi avec des touffes. Et donc j'ai voulu essayer de retrouver cette façon de travailler un petit peu épaisse et pâteuse, de façon à ce qu'on voit vraiment cet entremêlement de fils, comme on pourrait voir une peau de très près et voir tout ce qui est pas beau forcément dans une peau en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ce fil peut s'en aller, peut se détacher, peut disparaître, un petit peu comme notre sort d'être humain. C'est pour ça aussi que j'utilise ce fil, c'est pour exprimer cette idée de fugacité de l'existence. Mis à part Rembrandt, est-ce que vous avez travaillé d'autres grands maîtres? Oui, bien sûr, j'ai travaillé le Gréco, Monet, Velasquez. L'idée n'était pas de me comparer à eux, mais de retraiter, de retravailler leurs traits à travers un matériau qui est autre, en tout cas, de celui qu'ils sont utilisés. J'aime le fil parce qu'il représente globalement, c'est ce qui nous habille. Puis le fil est extrêmement concentré d'un point de vue coloriel. 1 millimètre de fil dégage une puissance de couleur très très importante qu'on ne pourrait pas atteindre avec un pinceau, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme il est question de fil, pourquoi pas de vêtements reproduisant des œuvres anciennes et qu'on porterait cette fois? Ah bien sûr, tout est possible. Tout est possible, bonne idée, pourquoi pas. Je vais être la première à la porter si vous faites ça. Ok, très bien. Je vous l'enverrai. Très bien, je commande une jeune fille à la perle et je vous attends. Ok, ça marche. Et nous allons rencontrer à présent un autre artiste, un street artiste qui réinterprète lui aussi les œuvres des grands maîtres du passé. Qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à présent et comment vous travaillez? Je travaille à la bombe, sur la roue, sous des tailles très grandes, sous 5 étages, 6 étages des palais. Et je fais la reproduction des œuvres anciennes. Pour exemple, je vais faire à l'université de Nanterre, je vais faire les tricheurs à l'As des carreaux de Georges de la Tour. Et après, il y a Delacroix, Nicolas Tournier. Combien de temps vous mettez pour réaliser des œuvres comme ça monumentales? Alors, pour exemple, entre les plus grands que je vais faire, c'est 7 étages. En Espagne, je vais faire la reproduction de Velázquez, El Triunfo de Baco. Et je vais mis 6 jours de travail. Mais dans un jour, c'est 9 heures de travail par jour. Vous travaillez avec peu de matériel finalement, ça se résume non pas en pinceau, mais en bombe. Oui, en bombe, qui c'est complètement en technique différente. Parce que vous ne pouvez pas mélanger les couleurs avec la bombe. Avec l'acrylique ou le huile, vous pouvez faire le vert avec le jaune ou le bleu. Vous pouvez faire le vert. Avec la bombe, c'est pas possible. J'ai une idée. Et si vous me montriez maintenant comment vous travaillez? Oh, bah oui, hein, ok, c'est possible. Je peux faire un petit tableau, ok? Vous allez faire quoi? Oh, je fais les yeux de la belle ferronnière. Qu'est-ce qu'on servait au Louvre avec la bombe? Une œuvre de Léonard de Vinci? Eh, mais seulement la trace. Oui, je peux faire. Bon, bah j'ai trouvé un vieux bout de carton, on essaye? Ok, parfait. La plus grande difficulté, c'est que vos œuvres, elles sont faites pour être vues de loin, de près, quand vous les peignez. Comment vous pouvez avoir dans votre tête ce recul suffisant pour savoir ce que ça va donner de loin? Alors, j'utilise un nacelle à 20 mètres de distance. Je regarde si j'ai fait un bon travail et je retourne sur les murs à changer tout. Voilà, 5 minutes à peine pour réaliser les traits de crayon. Il est temps à présent de passer à la bombe. Exactement. Ça, c'est en marron transparent. Et je fais la reproduction comme les dessins préparatoires de Léonard d'avance. Et voilà. Et Andrea, je peux essayer moi aussi?
Ah mais oui, voilà. Moi je prends le microphone. Ah bah allez-y. Ah, parfait. Parfait. Je pense qu'il faut mieux changer. Je prends le micro et vous la bombe. L'œuvre commence à prendre clairement forme, mais il y a toute une technique dans la pulvérisation. Parfois, il y a des très légères pulvérisations, d'autres fois un peu plus appuyées, n'est-ce pas? Le secret, c'est la pression sur les capes de la bombe. Vous pouvez changer la pression pour faire des différences. Si vous faites toute la pression, c'est comme ça. Il va coller. S'il n'y a pas beaucoup de pression, c'est plus facile et vous pouvez faire des nuages très beaux. C'est ça le secret. C'est incroyable. Une œuvre unique vient d'être improvisée à l'instant sous nos yeux. Voilà, c'est un cadeau pour BFM Paris. Promis, je le ramène tout de suite sur BFM Paris. À bientôt.